Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le rouleau myofacial pour diminuer vos tensions musculaires et articulaires. Donc, on peut utiliser ici un rouleau si vous en avez un à la maison. Sinon, on peut aussi utiliser un rouleau à pâte, donc pour aller permettre une meilleure circulation dans votre corps, puis détendre certains muscles qui peuvent stresser habituellement certaines articulations, comme par exemple les hanches où on retrouve beaucoup de stress accumulé avec le temps et les genoux. Donc, vous allez voir une grande différence une fois qu'on va détendre les muscles qui sont un petit peu plus forts et aussi plus tendus habituellement. Donc, en fait, on va commencer sur le ventre en position planche pour aller détendre notre quadriceps. Donc, c'est important de toujours sentir qu'il y a une petite douleur, un petit inconfort, mais jamais que ça soit douloureux là, à en faire mal. Donc, écoutez votre corps le plus possible. Puis, on fait attention également à notre posture. Donc, en fait, ici, j'ai mes coudes sous mes épaules. Je relâche les pieds ici. Je détends la cuisse. Je garde les abdominaux engagés. Puis, je vais rouler mon rouleau d'en avant à l'arrière sans aller sur mon genou. Donc, on ne veut pas atteindre l'articulation. On veut sentir que le muscle ici, il se relâche complètement. Je peux aller chercher les pieds à l'extérieur, donc mes orteils vers l'extérieur qui pointent un petit peu plus en canard pour aller chercher les adducteurs, l'intérieur de la cuisse. Et ensuite le contraire, donc les orteils ensemble pour aller chercher l'extérieur. Et on respire. On engage les abdos. Ça peut être un petit peu difficile dans la posture pour les bras. Vous pouvez prendre des repos si jamais c'est trop demandant. Donc, une fois que la cuisse elle est faite, on peut se remettre en position agenouillée. Et je vais venir chercher ici le TFL, souvent le plus douloureux. Donc, en fait, c'est rare qu'on va l'étirer complètement. On veut allonger la jambe du dessous et plier celle du dessus. Donc, je viens m'accoter ici en planche oblique, le coude sous l'épaule et j'allonge ici. Je roule mon rouleau sur la partie latérale de ma cuisse, d'en haut en bas. Puis les rouleaux, en fait, vous pouvez les retrouver au Sport Expert, par exemple. Si jamais, éventuellement, vous voulez en acheter un, vous pouvez les commander aussi en ligne. C'est un bon outil que vous pouvez utiliser à la maison, même après vos entraînements ou Orange Santé, pour pouvoir vous détendre puis vous étirer correctement. Ça permet aussi également une élimination des déchets métaboliques. Donc, en fait, ça circule mieux puis ça permet vraiment à votre corps de mieux récupérer un petit peu plus rapidement également. Donc, on allonge toujours la jambe en dessous. On sent un petit inconfort au niveau de la bandelette, le TFL. Je me soutiens toujours très bien avec mon haut du corps, donc je ne veux pas être affaissée, je veux garder le tronc le plus droit possible, ma colonne droite, la tête également. Et je vais aller effectuer l'autre côté, donc toujours pour être face à vous. Ici, même chose, je vais allonger ma jambe en dessous, je plie la jambe du dessus et je roule de haut en bas, en gardant le tronc le plus droit possible. Jusqu'à la hanche. Et on n'oublie pas la respiration, ça va vous aider à avoir un petit peu moins de douleur. Et on respire. Le rouleau, c'est aussi une bonne méthode de diminuer votre stress. Donc, comme vous voyez, j'ai mis une petite pièce de piano à l'arrière. Ça vous permet de vous détendre aussi un peu l'esprit, même si on sent que physiquement c'est douloureux et un petit peu plus difficile que seulement faire des étirements. Excellent. C'est normal qu'on grimace un petit peu. Et maintenant, on va faire le fessier, un de mes préférés. Donc, je viens m'asseoir sur mon rouleau directement. Je vais venir croiser ma jambe ici. Puis incliner. Donc, en fait, je mets mon poids sur la fesse de la jambe ici qui est croisée. Excusez-moi de l'autre côté. Sur la fesse de la jambe qui est croisée, de devant à derrière.
et même côté-côté. Donc, je peux aller chercher un petit peu plus la hanche, un petit peu plus au niveau du coccyx. Je peux sentir vraiment là, les points, les trigger points, points gâchettes qu'on appelle en français. Si on a un petit inconfort, on peut maintenir le poids un petit peu plus sur ce point-là. Détendre les nœuds. Excellent. Et on n'oublie pas la respiration. Vous voyez que mes épaules sont toujours loin des oreilles. Donc, je ne vais pas être ici. Je vais venir pousser ici pour me soutenir bien dans mon dos, dans ma colonne. Dégager la nuque. Et l'autre côté, je croise et incline ici du côté de la fesse de la jambe qui est croisée. Toujours de devant à derrière. Jusque dans le bas du dos. Écoutez votre corps, où est-ce qu'il y a besoin de se faire rouler davantage. Et je reviens au niveau du coccyx et vers le côté. Respire. Et donc, en fait, on peut aller faire ces exercices-là 1 minute à 2 minutes, là, chaque muscle, pour être sûr qu'on sent un bénéfice. Excellent. On va boire un petit peu d'eau. Et on va repartir avec un petit peu plus le haut du corps. Donc, en fait, il y a une technique ici pour le côté, un petit peu plus difficile. Donc, je veux allonger mon bras ici, mettre le rouleau au niveau des côtes, puis je vais venir descendre tranquillement. Donc, si vous voyez mon bas du corps, je vais venir mettre mes 2 pieds au sol pour permettre de soulever légèrement mon tronc pour me permettre d'aller jusqu'en haut et de redescendre. Donc, celui-là, c'est pas mon préféré. Guylaine, elle l'aime beaucoup, par exemple. Donc, ici, on descend jusqu'à l'épaule et on remonte tranquillement. On sent l'étirement au niveau des dentelés. Donc, proche de vos côtes. Ça décolle aussi les fascias. Donc, votre muscle qui est collé sur l'os, il permet en fait de se décoller légèrement pour permettre une meilleure circulation. Et on respire. Et excellent. L'autre côté. Et ici, on grandit dans le tronc et je viens chercher à lever mon bassin, lever mes genoux, pousser dans mes pieds pour permettre un mouvement au niveau du tronc. Excellent. Je sens vraiment l'ensemble du côté de mon tronc qui s'étire. Et on n'oublie pas de respirer. Excellent. On met l'ensemble de notre poids sur notre rouleau pour être sûr que ça fait le travail désiré. Et une dernière fois. La posture est un petit peu plus complexe ici, hein? Plus difficile. Et relax. Excellent. On va aller chercher dans le dos. Donc, en fait, je ne recommande pas de rouler le bas du dos, seulement à partir des côtes vers le haut et non pas non plus le cou. Donc, en fait, j'installe mon rouleau au milieu. Même, je vais venir un petit peu plus loin, parce qu'on va aller vers le bas. Et ici, je vais venir me faire un câlin, donc les 2 coudes, un vis-à-vis l'autre. Je pousse dans mes talons pour soulever mon bassin et j'enroule ma colonne. Donc, je ne veux pas avoir le dos droit vers l'arrière. Je veux enrouler autour de mon nombril comme un petit crunch. Et ici, je vais ramener mon bassin un petit peu plus proche de mes talons pour aller rouler entre mes omoplates. Et ensuite, je pousse pour allonger ma jambe jusqu'au milieu du dos. On n'atteint pas les lombaires. Et je remonte tranquillement jusqu'au bout des omoplates. On ne va pas jusqu'à la cervicale. Excellent. Et on n'oublie pas la respiration. On enroule la colonne. Inspire. Et expire. Excellent. On va venir
refaire la même chose, mais cette fois-ci, on croise les bras de l'autre côté. Donc, si j'avais les bras comme ça ici, je change complètement. Lui du dessus va en dessous pour aller ouvrir le plus possible les omoplates et aller réveiller nos rhomboïdes. Donc, pouce dans les talons, soulève le bassin et on roule tranquillement le dos, une vertèbre à la fois. Écoute ton corps et on n'oublie pas la respiration. Une dernière fois. Et excellent. Génial. On va revenir ici dans le bas du corps, au niveau de l'intérieur de la cuisse. Donc ici, je veux me coucher à côté de mon rouleau. Je l'ai vraiment au niveau du tronc. Puis ensuite, je vais venir ouvrir la hanche ici pour poser l'intérieur de ma cuisse sur le rouleau directement. Je vais venir me mettre ici en position planche. Donc, toujours mes coudes sous mes épaules. Et je vais venir pousser aussi dans ma jambe opposée, allongée au sol, pour aller chercher de droite à gauche, ramener le rouleau vers mon pubis, engage les abdominaux, et ensuite vers le genou. Donc, c'est plus un mouvement de côté qu'en haut en bas. Et on soutient le tronc pour l'autre côté du corps. Donc, ça demande une posture assez précise pour être sûr de ne pas se faire mal dans l'ensemble du corps. Donc, on veut vraiment sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Les adducteurs. Et inspire. Et on respire. Excellent. Et je viens faire l'autre côté maintenant. Je change mon rouleau de côté. Je viens chercher à l'intérieur. J'enjambe ici. Je me maintiens en planche. Et je viens chercher côté-côté jusqu'au pubis. Voyez mon déplacement latéral avec mon corps pour aider ici à étirer ma jambe opposée. Et respire. Il y a toujours un côté qui est plus tendu, c'est normal. On essaie de maintenir une bonne posture toujours. Et on se détend. On relaxe. Inspire. Excellent. Et relaxe tout. Génial. Cette fois-ci, on va faire de l'équilibre, même une ouverture au niveau du pectoral. Donc, en fait, je vais venir m'asseoir sur le bout de mon rouleau. J'enroule tranquillement ma colonne. Je peux poser mes mains ici pour m'adosser. Donc, une fois que je suis ici, j'aimerais avoir la tête appuyée, pas dans le vide. J'engage mes abdominaux. Je vais venir étirer mon pectoral de chaque côté. Donc, mes deux bras, ils sont en T, en croix. Ici, je respire. Et un petit challenge ici. Donc, en fait, je peux me tenir au sol le plus possible. J'aimerais décoller tranquillement ici mes jambes. J'engage mes abdominaux. On travaille les stabilisateurs de la colonne. Ici, je suis à 90 degrés le plus possible. Et j'essaie tranquillement de décoller mes mains du sol. Je travaille mon tronc. Excellent. On respire. Encore 10 secondes. C'est un bon challenge. Et pour 3, 2 et 1. Et relax.
Excellent. Encore pour 3 respirations, ouvre le pectoral. On va même ici venir l'ouvrir en cactus, 90 degrés. On vient chercher une portion du grand pec et du petit pec. On ouvre les doigts, on ouvre les mains. On est censé sentir l'étirement du sternum et ça dégage les voies respiratoires également. Inspire. Inspire. Dernière inspiration. Et reviens tranquillement. Et pousse dans les mains ici. Engage les abdos pour te soulever. Excellent. Génial. Et qu'est-ce qui pourrait être une bonne relaxation en fait? Ce rouleau, il peut servir juste à appuyer vos genoux ici pour permettre une meilleure position au niveau du bassin. Donc, quand je suis ici, peu importe si je veux faire un yoga, si je veux faire une relaxation, c'est une bonne idée de venir porter ici un appui au niveau de vos genoux pour que votre bassin reste neutre, sans grande courbe lordosée ou sans ici activer nécessairement les abdominaux en tout temps. Donc, je reste en position neutre. Je ramène les paumes vers le plafond, relâche les épaules et on peut aller ici s'arrêter dans le temps, se détendre, fermer les yeux, respirer. Excellent. Donc en fait, je voulais vous montrer la position. On peut se virer sur le côté, pousser dans une main et se ramener en position assise. Donc j'espère que vous avez aimé la petite capsule sur le rouleau myofascial. Je vais vous envoyer aussi de l'information par rapport à la gestion de stress. Donc en fait, dans cette grande période un peu incontrôlable et où ce qu'on se sent très impuissant, je voulais vous faire part de plein de méthodes, de techniques qu'on voyait dans le cours de gestion de stress qui pourraient vous rendre service. Vous pouvez les essayer à la maison, voir si c'est votre méthode, si ça fonctionne. Il y en a qui en préfèrent une plus que l'autre et c'est normal. Donc, si vous avez déjà commencé soit de la peinture, du dessin, de la lecture, j'ai tout un grand vaste, une grande palette de méthodes que vous pourriez essayer pour voir si c'est bénéfique pour vous. Donc, autant que ce soit les techniques de respiration, du mandala, vous pouvez m'écrire en privé aussi pour aller chercher tout ce qui est un petit peu plus précis, soit l'alimentation pleine conscience, une méditation qui est guidée aussi. Je peux vous donner des outils pour ça également. Puis tout ce qui est aussi Qigong, si ça vous intéresse, je pourrais faire une séance un peu plus de Tai Chi, si c'est quelque chose qui est désiré. Tout ce qui est point gâchette également. Donc, écrivez-moi si vous êtes intéressé à ces méthodes-là. Je suis là, je suis présente pour vous donner le meilleur de mes conseils et le meilleur de moi-même pour continuer une bonne quarantaine et un bon temps avec soi-même. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous allez passer une belle journée.